Et d'abord, il me fait plaisir d'accueillir Mademoiselle Michèle Archambault et Monsieur Martin Murray. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors d'abord, dites-nous, vous avez décidé de former un parti politique. En quoi votre parti sera-t-il différent, Monsieur Murray, de l'équipe de Monsieur Benjamin, par exemple? Une grosse question. En fait, je pense que le Parti montarvillois qui a été créé au mois d'août dernier, donc le 18 août dernier, en 2008, donc c'est un parti qui est tout récent, c'est un peu en réaction à ce qui s'est passé depuis 3 ou 4 ans. Je pense qu'actuellement, les intérêts de Saint-Bruno sont, à notre avis, pas très bien servis par l'équipe actuelle. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'on doit se lever, éventuellement, présenter un programme qui puisse éventuellement rencontrer les besoins de la population. Et on pense que Saint-Bruno est une communauté qui est riche à tout point de vue, pas juste au niveau foncier, mais aussi au niveau de la qualité des personnes qui y habitent. Et ces gens-là ont le goût de faire des choses qui pourraient être intéressantes à long terme. Pour vous, Mme Archambault, qu'est-ce qui vous amène en politique? Vous êtes toute jeune. Oui, en fait, c'est très simple. C'est vraiment le mot-clé, par exemple, ce serait de m'impliquer. Je suis là-dedans simplement pour mener des projets à bien. Je pense ça très positif. Je pense que nous, la jeunesse, on a un paquet d'idées, un paquet d'opinions, puis c'est de mettre ça sur la table pour voir si ces projets-là peuvent se réaliser. Et malgré votre jeune âge, vous avez un long CV, là, diplômé de l'Université McGill en commerce et relations internationales. Vous avez étudié à l'Université SAD Business School de Barcelone, c'est ça? Oui, c'est ça. Travaillé dans un projet de développement international à Monterrey, au Mexique. On dit que vous êtes aussi une excellente musicienne. Alors, vous allez jouer du violon au Parti montarvillois? Pas du piano. Non, mais dites-moi, vous allez vous occuper plus précisément de finances et de recrutement, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec le parti. Et où en êtes-vous jusqu'à maintenant? Bien, présentement, ça va bien. On a plusieurs membres. On a 2 façons, en fait, d'adhérer au parti, soit par membre, soit par donation. Déjà, on a plusieurs membres qui se sont inscrits, puis on regarde ça. C'est des gens qui veulent participer, on est très ouverts. On a aussi les comités consultatifs, les gens peuvent s'impliquer. J'aimerais aussi vous parler de M. Murray, parce que c'est un économiste, comptable et démographe, n'est-ce pas? Et ancien adjoint au directeur du service des finances de la Ville de Montréal. Il y a très longtemps de ça. Ah oui? Il possède aussi maintenant sa propre entreprise. Et justement, vous avez parlé d'un concept, le pôle montagne, que vous avez initié lors de votre passage à la Chambre de commerce de Saint-Bruno. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le pôle montagne, c'est de simplement tenir compte d'une réalité existante. Il y a actuellement, autour du Mont-Saint-Bruno, il y a 3 villes qui occupent les 3 versants. Saint-Basile, Saint-Bruno et Sainte-Julie, qui ont beaucoup en commun, ces 3 villes-là. C'est-à-dire soit en termes de population, en termes d'entreprises qu'on y retrouve, en termes de besoins aussi. Et aussi, on a intérêt à regarder chacun de notre côté la montagne et faire en sorte qu'on puisse éventuellement protéger cette montagne-là au maximum. Donc, ils ont un intérêt et on pense que compte tenu du capital humain existant, du potentiel que ce milieu-là a, de mettre en lien tous ces communautés-là pour faire en sorte que, justement, on puisse en faire un lieu intéressant à tout point de vue. Et donc, le pôle montagne, c'est comme un centre que l'on veut développer là, où les gens vont être intéressés. Donc, vous n'excluez pas le développement économique autour de Non, ce au contraire. Notre vision à nous, c'est évidemment un développement qui est davantage axé sur le développement durable. Je pense qu'actuellement, c'est un incontournable. On ne peut plus se développer comme on l'a fait antérieurement. Et c'est dans cette optique-là que nous, on voit très bien le concept de pôle montagne s'inscrire dans une dynamique de développement durable et donc d'avoir une vision à long terme de ce qu'on veut comme développement. Ça ne nie pas d'aucune façon le développement. Ça suppose qu'on le harnache et qu'on s'assure que ce développement-là serve au mieux les intérêts des résidents des 3 communautés. Dernièrement, vous avez dénoncé le fait que, finalement, à Saint-Bruno, il n'y a aucun élu qui siège au conseil d'administration de DHL. Est-ce que, depuis, vous avez eu l'occasion d'en discuter avec la Ville de Longueuil? En fait, nous, on a envoyé à la Ville de Longueuil une lettre adressée à M. Gladu, regrettant, bien sûr, le départ de M. Benjamin. On comprend les raisons, là, mais en même temps, on regrette qu'il n'y ait pas de représentants sur cette instance-là, étant donné que DHL, le territoire de DHL, une partie appartient au territoire de Saint-Bruno. Donc, je pense qu'on est
on a droit au chapitre de cette Donc, vous dites que c'est tout à fait légitime qu'on ait un représentant. Je pense que oui, effectivement, il y a une légitimité d'être présent. Puis non seulement il y a une légitimité, mais je pense que Saint-Bruno devrait avoir, à notre avis, un représentant pour justement représenter la communauté montarvilloise dans ce développement-là, qui, à plusieurs égards, est un développement stratégique pour la Rive-Sud. Je reviens à Mme Archambault, Mademoiselle Archambault. On sait que les jeunes se désintéressent de la politique de plus en plus. Vous, de votre point de vue, de votre côté, qu'entendez-vous faire pour corriger cette situation, surtout au municipal? En fait, je vois plusieurs options, plusieurs solutions, parce que je pense que les gens ne sont pas nécessairement désintéressés. Les gens ont plusieurs idées, des opinions, des besoins aussi. Puis il suffit d'aller juste d'avoir certains projets, leur laisser une plateforme, que ce soit des forums sur Internet, que ce soit des comités de la jeunesse. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place comme ça pour aller chercher leur opinion. Et vous pensez que ça peut intéresser les jeunes, les amener pour la prochaine campagne électorale là, en novembre? Vous avez des projets particuliers, précis? Oui, des projets précis justement sur le site Web qui va être divulgué. Puis oui, aussi des projets qu'on veut annoncer au sein de la ville, des activités culturelles. Monsieur Murray, corrigez-moi si je fais erreur, mais vous n'avez pas caché que vous étiez diffusionniste. En fait, comment concilier la diffusion que vous préconisez avec vos relations avec Longueuil? En fait, nous, c'est sûr que pour nous, actuellement, la structure administrative de l'agglomération de Longueuil ne convient pas à Saint-Bruno. Et pour plusieurs raisons. C'est pour ça qu'on a parlé du concept de pôle montagne, parce qu'il y a une proximité dans ces trois villes-là qui fait en sorte que Saint-Bruno devrait être un partenaire à part égale avec les deux autres villes. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement, étant donné qu'une bonne partie des pouvoirs que les autres villes ont, en l'occurrence Saint-Basile et Sainte-Julie, Saint-Bruno ne les a pas. Et c'est dans ce contexte-là que nous, c'est pas bien sûr une vision de confrontation, au contraire, on va pratiquer la politique de la main tendue. Et je pense que si on s'adresse de bonne foi aux différents partenaires, on peut en arriver à récupérer pour Saint-Bruno ces éléments-là qui vont lui permettre de se développer, donc à l'intérieur de ce pôle montagne-là, puis en même temps d'avoir des retombées extrêmement intéressantes et positives pour Longueuil. On n'est pas en opposition à Longueuil, on n'est pas contre les gens de Longueuil. Et je le dis depuis des lunes, nous sommes en lien avec les gens de Longueuil. Simplement, du point de vue administratif, voilà. Pour nous, il y a une logique qui est implacable et c'est là-dessus qu'on va tabler pour, à mon avis, construire quelque chose de différent au cours des prochaines années. Mais alors, M. Murray, la question que beaucoup de gens vont se poser, et j'en ai entendu parler d'ailleurs, M. Benjamin se représente. C'est pas officiel, mais on dit qu'il y a des fortes chances que M. Benjamin se représente à la mairie de Saint-Bruno. En quoi ce discours des fusionnistes va être différent de celui de M. Benjamin? N'avez-vous pas l'impression qu'en novembre, vous allez avoir sensiblement le même discours à cet égard? En fait, il y a un élément qui nous différencie par rapport à l'équipe actuelle. On ne veut surtout pas être dans une logique de confrontation. On ne veut pas être dans une logique de refus. On veut être dans une logique de construction. Et l'autre élément aussi, nous, on a une vision qu'on veut développer. C'est celle, évidemment, d'un développement durable, un développement qui est viable, qui est soutenable à long terme. Et c'est dans ce contexte-là qu'on essaie de regarder en avant. On veut voir, par exemple, on essaie d'imaginer ce que peut être Saint-Bruno dans 10 ou 15 ans. Et je pense que c'est à partir d'une construction de ce type-là, en faisant appel à toutes les forces vives de la communauté, pour faire en sorte qu'on puisse se donner un programme qui nous appartient et qui nous différencie, parce qu'on n'est plus à l'époque de planifier au cas par cas. Je pense qu'on doit avoir une vision d'ensemble, et c'est pour ça que je vous ramène encore à la notion de pôle montagne, qui est d'avoir un projet commun dans lequel on puisse établir, jalon par jalon, quelque chose qui va nous amener vers... Ne risquez-vous pas, à un moment donné, à cause de cette politique de diffusion, de vous retrouver en confrontation avec le municipal? Ce n'est pas ma vision. Ce n'est pas ma vision. Moi, je suis une personne qui est très optimiste de nature. Je suis une personne aussi qui n'aime pas que les choses se débattent sur la place publique. Je pense qu'on peut avoir une approche très conciliante. Vous savez que dans une vie antérieure, j'ai été président d'un syndicat, donc je pense que la négociation est une arme intéressante qu'on peut utiliser et d'avoir ensemble la possibilité d'en arriver à une solution qui soit gagnant-gagnant.
Eh bien, écoutez, c'est déjà terminé en ce qui nous concerne. Le temps passe très vite. On vous remercie beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et on vous souhaite toutes les chances possibles pour les élections de novembre 2009. Merci, Mademoiselle Archambault. Merci, Monsieur. Merci.